La vérité non dite sur le roi Salomon. Salomon était un roi aimé, mais avec une histoire désagréable. La Bible est un livre complet et impartial qui ne cherche pas à nous protéger des imperfections de nos héros de la foi. Il est difficile de penser au roi que la Bible est rappelée avec affection sans inclure Salomon. Il sera toujours rappelé comme un roi qui aimait tellement Dieu qu'il a offert l'Holocauste, demandé la sagesse et brillé avec une compréhension si exceptionnelle qu'il a apporté la paix et mis fin aux guerres. Comme le rapporte 1 Roi 3.14. Salomon a montré son amour pour le Seigneur en suivant les instructions données par son père David. Il a également offert des sacrifices et brûlé de l'encens sur les lieux élevés. Le roi est allé à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'était le lieu le plus important. Là, Salomon a offert 1000 holocaustes sur l'autel. Cette nuit-là, le Seigneur est apparu à Salomon dans un rêve et lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon a répondu « Tu as montré une grande bonté à ton serviteur, mon père David, car il a été fidèle à toi, juste et droit de cœur. Tu as continué cette grande bonté en lui donnant un fils pour s'asseoir sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu m'as fait roi à la place de mon père David. Mais je ne suis qu'un petit enfant, je ne sais pas comment agir. Voici que je suis au milieu de ton peuple que tu as choisi, un peuple si nombreux qu'il ne peut être compté ni numéroté. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal, car qui peut gouverner ceci, grand peuple à toi. Le Seigneur fut satisfait de la demande de Salomon et lui dit « Puisque tu as demandé cela, et non des richesses, une longue vie ou la mort de tes ennemis, mais plutôt la compréhension pour administrer la justice, je ferai ce que tu as demandé. Je te donnerai un cœur sage et perspicace, de sorte qu'il n'y ait jamais eu personne comme toi, et il n'y en aura pas dans l'avenir. De plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, richesse et honneur, de sorte qu'il n'y aura pas d'égal parmi les rois pendant ta vie. Et si tu marches dans l'obéissance à moi, observant mes décrets et mes commandements, comme l'a fait ton père David, alors je te donnerai une longue vie. » Salomon est devenu célèbre pour sa popularité en raison de sa profondeur de connaissance et de ses solutions. Il a écrit quelques-uns des livres les plus connus de la Bible, comme l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et les Proverbes, qui regorgent de sagesse. Des exemples de ces perles de sagesse sont Proverbes 5, 1, 2, Proverbes 9, 10 et Ecclésiaste 3, 1, 11. Salomon était un homme sage et facile à aimer, et de nombreuses personnes venaient de loin et de près pour chercher sa sagesse, sa richesse ou ses conseils, comme décrit dans 1 Roi 10, 1, 18. Quand la reine de Saba a entendu parler de sa renommée, elle est venue à Jérusalem pour vérifier les histoires qui circulaient sur sa sagesse. La renommée de Salomon et sa relation avec le Seigneur étaient parvenues aux oreilles de la reine de Saba, qui est venue le mettre à l'épreuve avec des questions difficiles. Elle est arrivée à Jérusalem avec une grande caravane de chameaux chargés d'épices, de grandes quantités d'or et de pierres précieuses. Lorsqu'elle rencontra Salomon, elle discuta de tout ce qui lui passait par la tête. Salomon répondit à toutes ces questions et rien n'était trop difficile pour le roi à expliquer. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la grandeur du palais qu'il avait construit, la nourriture à sa table, la tenue de ses officiers, les serviteurs qui le servaient dans leurs vêtements, les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans le temple du Seigneur, elle fut impressionnée. Elle dit au roi « Les nouvelles que j'ai entendues dans mon propre pays sur vos exploits et votre sagesse sont vraies, mais je ne croyais pas avant de venir voir de mes propres yeux. En vérité, on ne m'a dit que la moitié de votre sagesse et de votre richesse. Heureux sont votre peuple et vos officiers qui sont devant vous, toujours en train d'entendre votre sagesse. Béni soit le Seigneur, votre Dieu, qui s'est complu en vous et vous a établi sur le trône d'Israël. C'est à cause de l'amour éternel du Seigneur pour Israël qu'il vous a fait don. Elle offrit au roi 120 talents d'or, de grandes quantités d'épices et de pierres précieuses. Jamais auparavant il n'y avait eu autant d'épices apportées que celles que la reine de Saba donna à Salomon. Les navires de Tyr apportèrent de l'or d'Ophir, des charges abondantes de bois de santal et de pierres précieuses. Le roi utilisa le bois de santal pour fabriquer des supports pour le temple du Seigneur et pour le palais royal, ainsi que pour fabriquer des harpes et des luths pour les musiciens. Depuis lors, on n'a plus jamais vu autant de bois de santal importé. Cependant, certains aspects désagréables et pas si justes de sa vie, comme son mariage avec 700 femmes et 300 concubines, sont surprenants. 1 Roi 11, 1, 13. Salomon a aimé de nombreuses femmes étrangères, et ces femmes l'ont amené à adorer d'autres dieux.
Son cœur n'était plus entièrement dévoué au Seigneur son Dieu, comme le cœur de son père David. Il suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Moloch, le dieu détestable des Ammonites. Dieu fut en colère contre Salomon parce que son cœur s'était détourné du Seigneur, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Bien que le Seigneur ait interdit à Salomon de suivre d'autres dieux, il n'a pas obéi au commandement du Seigneur. Le Seigneur dit à Salomon, « Puisque c'est ainsi que tu agis et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes commandements que je t'ai donnés, je vais arracher le royaume de tes mains et le donner à l'un de tes serviteurs. Cependant, à cause de l'amour pour David, ton père, je ne le ferai pas de ton vivant. J'arracherai une tribu de la main de ton fils. Mais je ne lui arracherai pas tout le royaume, car je donnerai une tribu à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » À cette époque, Jéroboam était un homme important, et Salomon, voyant comment le jeune homme faisait bien son travail, le plaça à la tête de toute la force de travail des tribus de Joseph. En ce moment-là, Jéroboam quittait Jérusalem, et le prophète Iassé de Silo le rencontra en chemin, portant un manteau neuf. Les deux étaient seuls dans le champ, et le prophète déchira en 12 morceaux le manteau neuf qu'il portait. Alors il dit à Jéroboam, « Prends 10 morceaux pour toi, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume des mains de Salomon et te donner 10 tribus. Cependant, à cause de David, mon serviteur, et par amour pour Jérusalem, la ville que j'ai choisie parmi toutes les tribus d'Israël, je laisserai une tribu pour le fils de Salomon, afin qu'il ait une lampe devant moi tous les jours à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. » Moloch, le dieu des Ammonites, et n'a pas marché dans l'obéissance envers moi, n'a pas fait ce qui est droit à mes yeux, n'a pas gardé mes décrets et lois, comme l'a fait David, père de Salomon. Cependant, je ne retirerai pas tout le royaume des mains de Salomon. Je l'ai établi comme gouverneur tous les jours de sa vie, à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a obéi à mes commandements et décrets. Je retirerai le royaume des mains de son fils et je te donnerai 10 tribus. À l'un des fils de Salomon, je donnerai une tribu, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Cependant, je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton cœur désire. Tu seras roi sur Israël si tu fais tout ce que je t'ordonne et si tu marches dans l'obéissance envers moi, faisant ce qui est juste à mes yeux, obéissant à mes décrets et commandements, comme l'a fait David, mon serviteur. Je serai avec toi et je bâtirai une dynastie aussi durable que celle que j'ai construite pour David et je donnerai Israël à toi. Je humilierai les descendants de David à cause de cela, mais pas pour toujours. » Salomon a tenté de tuer Jéroboam, mais celui-ci s'est enfui en Égypte auprès du roi Shitshak et y demeura jusqu'à la mort de Salomon. Salomon, qui avait été un jour le bien-aimé dirigeant des 12 tribus d'Israël, n'avait qu'une tribu restante comme héritage. Sa vie nous enseigne que même le héros le plus célébré a des faiblesses à affronter. Si vous voulez être ferme, prions. Seigneur, merci d'être le roi aimant de ma vie. Je te remercie pour les leçons de la vie de Salomon et comment les principes ont enrichi ma compréhension de vivre pour te plaire. Je finirai de manière glorieuse et conclurai mon voyage avec un but pour la louange de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre Prospérité avec Dieu vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.